Donc bonjour, bienvenue. Suite du débat de Quimperlé avec les intervenants. On a trié les passages les meilleurs où le son est acceptable pour suivre ce débat qui était très intéressant avec plus de 300 personnes. Suite et à tout de suite. Alors bonjour. Ce serait plus pour du coup se poser la question en tant que société civile, parce que du coup il y a différents acteurs, vous êtes quand même assez proche du problème de par vos métiers, votre engagement, mais on peut voir par exemple, je prends Morgane Large qui elle du coup, celle qui a fait Bretagne Terre Sacrifiée, elle s'est retrouvée jusqu'à avoir des menaces de mort, et effectivement on en vient à la FNSEA en partie, et en tant que citoyen, comment réussir à s'organiser par rapport à quelque chose d'aussi gigantesque en fait, et qui, comme l'a si bien précisé, j'ai plus le nom Philippe, qui détient le foncier, et qui donc du coup, de par le foncier, va détenir aussi de l'argent et les moyens de mettre en place aussi des contre-vérités, quoi. Donc comment, en tant que société civile, on peut réussir à faire corps et à peut-être du coup justement s'organiser pour s'opposer et justement, on parlait de vérité cachée, aller faire ressurgir ce côté-là et faire éclater les contre-discours. Est-ce que quelqu'un va vérifier? Oui, nous ici déjà présents dans la salle, on peut apporter une partie de la réponse. Nous-mêmes, en tant que consommateurs, on a une partie de la réponse. Comme disait Coluche, il suffit d'arrêter d'en acheter pour plus qu'il en vende. Il suffit de modifier le modèle agricole. Si on fera voir tout à l'heure les schémas de l'agro-industrie qui détiennent tout, si on repart avec des citoyens, si on fait un pacte avec des citoyens et que vous, à travers vos achats, vous ciblez vos achats, automatiquement, le système il va s'effondrer tout seul. Alors ce qui est dommage, je le regrette, c'est que, en fait, on est prisonnier d'un système et en plus, c'est avec vos impôts. Parce que vous cotisez, sur 53 millions d'adultes, vous cotisez l'équivalent du salaire médian. C'est-à-dire aujourd'hui, il arrive à 1 900 €. C'est énorme, hein, les sommes qui sont captées par le système et que vous payez. Vous financez le régime de mutualité sociale agricole, il est financé par vous. Sur 15 milliards, vous en donnez 12. 7 de l'État, 5 de la sécurité sociale. Vous financez la PAC, vous financez... C'est énorme. Parce que eux, ils ont la main avec les politiques. Attention, hein, on ne va pas épargner les politiques. Hein. Tous les politiques, ils ont été en cogestion avec eux. Gauche comme droite. Tous, sans exception. Moi, j'ai fait un mandat avec Bruno Le Maire et un avec Stéphane Le Foll au niveau du ministère. Les politiques, ils ont tous rampé derrière la FNSEA à cause de l'arme de l'agroalimentaire, de ces fameuses devises à l'exportation. Ce qui n'est plus vrai aujourd'hui, d'ailleurs. Merci beaucoup, Philippe. Vous voyez, ils ont peur, les paysans. Ils ont peur de la FNSEA. Ils sont tellement endettés. Vous les voyez, les réunions de coopératives, vous avez des assemblées générales, ils sont sur la chaise, la tête basse, ils tremblent. Celui qui l'ouvre, il est saqué. Comme à l'école, vous voyez. Ça se passe comme ça. Ils sont endettés jusqu'au cou, alors c'est quand même phénoménal. Ils ont actuellement un président de la FNSEA qui doit gagner je ne sais pas combien, c'est comme un PDG, c'est tout sauf un paysan. Et on voit les braves paysans qui sont endettés jusqu'au cou, là, qui sont à 200 ou 300 € par mois, qui suivent ce gars-là. Vous voyez, le topo. Et quand le jour qu'ils comprennent, c'est le suicide. Voilà, au bout d'un certain nombre d'années, il ne faut pas qu'ils comprennent. C'est très dangereux, il ne faut pas qu'ils comprennent, il faut qu'ils continuent à bosser. J'avais 2 ou 3 trucs encore à dire. Quand je me suis installé, il y avait quand même 2 millions de paysans en France, il y a des années 75. On est à moins de 400 000 maintenant. Bientôt, il y aura plus de tatoueurs en France qu'il y a de paysans. Si. Parce qu'on va passer à 200 000 bientôt. C'est quand même le syndicat qui élimine ses propres adhérents. C'est quand même le comble. Oui, je voudrais porter hommage aux gens qui sont plus là, en fait. Et ils sont plus là parce que, en fait, je voulais savoir si c'était des lanceurs d'alerte, ces gens-là, qui se sont suicidés, qui ont disparu. Et je veux dire, les 600 personnes sous 40 ans qui fait 24 000 personnes de morts liées à l'agriculture pour nuire la population. Je voudrais poser la question à un avocat.
Est-ce qu'on peut les considérer comme des lanceurs d'alerte, ces gens-là? Voilà. C'est une manière d'alerter. Alors, excuse-moi Thierry, j'ai fait un oubli. Normalement, j'ai pas voulu vous le faire, je fais une minute de silence. Pour tous les morts agriculteurs, et ça continue, en Bretagne comme ailleurs, au nom de l'agroalimentaire et de ce système fou qui nous conduit à ce qu'on voit ce soir. Hein, les algues vertes, les algues vertes, ça sera le scandale de l'amiante. Vous allez voir ce que ça va faire, ça va être ça. Donc, ça, c'est lié au modèle agricole, au modèle économique. Et le pire, c'est que les agriculteurs ne gagnent pas d'argent. Il y a 70 000 exploitations qui sont au-dessus du lot, qui ne gagnent plus du SMIC. Je parle en brut, c'est des chiffres bruts. MSA, INSEE. C'est l'inverse des ouvriers. Les ouvriers, il y a 17% des ouvriers qui sont au SMIC et en dessous de SMIC. Le reste sont au-dessus. Nous, l'agriculture, il y a 80% des agriculteurs qui sont en dessous du SMIC, brut. Il y en a 20% au-dessus, c'est principalement les grands céréaliers et la viticulture, qui sont un monde à part. Certains en cochon, mais pas tous. Ils sont très endettés. La dame, tout à l'heure, elle a posé une question, le tableau répond derrière. Pourquoi ils ne bougent pas? Alors déjà, il y a 4 syndicats, donc il y en a 3 autres derrière les FNSEA, qui ne sont pas forcément soudés, premier point. Deuxième point, l'âge moyen des paysans, il est de 52 ans. Imaginez-vous, madame, que l'endettement moyen, il est de 250 000 €, hors ouverture de crédit, hors avance PAC. Parce que les gens, ils ont ce qu'on appelle des OCC. Ils ont des ouvertures de crédit en permanence et une avance sur la PAC qui peut aller jusqu'à 85%. Et l'endettement moyen en 1980, ça va vous parler, il était de 50 000 €. Donc les gens, pourquoi ils ne bougent pas? Ils sont tous attachés à un abattoir ou une laiterie. Et si vous levez la main, vous n'avez plus de collecteur. Et personne ne va venir vous défendre. La terreur, elle est là. Alors après, l'agroalimentaire se bat avec Édouard Leclerc, la grande distribution, ça c'est vrai, qu'ils font un bras de fer. Mais nous, il n'y a pas de bras de fer, nous. Nous, on est des petits soldats, on est de la chair à canon. Il faut savoir quand même que c'est la seule profession où c'est l'acheteur qui fait la facture. C'est-à-dire, il fait la facture à la tête du bonhomme. Et le meilleur truc dans l'agriculture, ce qui paye le plus, c'est quand même d'être dirigeant agricole. Vous voyez, je les ai vus à l'œuvre. C'est les notes de frais, c'est pas d'avantage. Vos produits sont payés plus cher, vous avez moins de déchets, votre lait est une meilleure qualité. Vous voyez, ça se passe comme ça, la petite corruption. Vous voyez. Mais accumulé sur 20 ou 30 ans, ça fait un paquet de fric. Et ces gars-là ne vont pas changer le système. C'est héréditaire, souvent. Je connais un maire pas loin d'ici qui a 13 casquettes en ce moment. Vous voyez, il en a 13. Donc fin de la deuxième partie, la suite de ce déplacement à Quimperlé dans quelques jours. Merci, à bientôt.